Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois dernière, nous avions parlé de ce qu'apporte le pardon dans le couple, dans notre session numéro 19. Aujourd'hui, pour terminer notre thème sur le pardon, nous allons essayer d'explorer les obstacles liés au pardon. Le pardon est au cœur de la vie chrétienne et du chemin du couple. Il ne s'agit pas seulement d'un acte ponctuel, mais d'une disposition intérieure qui permet à l'amour de durer malgré les blessures. Pourtant, plusieurs obstacles rendent le pardon difficile, voire impossible, si le couple ne les identifie pas et ne cherche pas à les dépasser avec la grâce de Dieu. Alors, le premier obstacle, c'est certainement l'orgueil. L'orgueil est la racine de l'endurcissement du cœur. L'orgueil est souvent le premier ennemi du pardon. Il pousse l'un et l'autre à se justifier plutôt qu'à s'humilier, à chercher la faute chez l'autre plutôt qu'à reconnaître la sienne. Un cœur orgueilleux ne supporte pas d'avoir tort et refuse parfois même de faire le premier pas vers la réconciliation. Or, Jésus nous enseigne: « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Ce que nous pouvons lire en Matthieu chapitre 11, verset 29. Le pardon authentique naît de l'humilité. Il commence quand l'un des deux ose dire « Je te pardonne » ou « Pardonnez-moi » sans attendre que l'autre soit parfait. Le deuxième obstacle lié au pardon, c'est le manque de sagesse et de lucidité. Pardonner ne signifie pas nier le mal subi, ni se résigner. Mais lorsque la colère ou la rancune domine, la lucidité disparaît. On ne voit plus l'autre comme une personne aimée, mais comme un adversaire. Sans la sagesse qui vient de l'Esprit Saint, les émotions prennent le dessus et l'amour s'éteint peu à peu. La sagesse permet donc de replacer les événements à la lumière de Dieu. Elle nous aide à comprendre que toute blessure peut devenir un lieu de croissance, un appel à aimer davantage, à grandir ensemble dans la foi et la patience. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, nous dit Jacques chapitre 3, verset 17. Alors, après avoir vu ces deux obstacles qui sont liés au pardon, essayons de redécouvrir la force du pardon. Le pardon ne dépend pas seulement de la bonne volonté humaine, mais de la grâce de Dieu. Prier ensemble, confier ses blessures à Dieu, chercher la paix intérieure, tout cela rend le pardon possible, même quand il semble humainement impossible. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est
Un extrait de la prière de notre Père en Matthieu chapitre 6 verset 12. Le couple qui apprend à pardonner se construit sur le roc. Il devient un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. En conclusion, sur ce thème lié au pardon. Le refus de pardonner déstabilise l'harmonie du couple. À défaut d'entraîner la rupture des relations conjugales, il crée un contentieux et une dette qu'il faut absolument chercher à régler si l'on veut construire une véritable unité des corps, des âmes et des esprits. Cette recherche de règlement s'appelle le devoir de s'asseoir. Le couple se doit de cultiver le respect mutuel, un esprit d'humilité favorable au dialogue, au pardon et à la réconciliation. Tout conflit doit se régler en préservant l'amour et la cohésion du couple. Un exercice intelligent du pardon entre époux est une arme silencieuse, à la fois défensive et offensive, pour défaire les pièges et protéger le couple contre les attaques ennemies. Mes bien-aimés dans le Seigneur, un exercice qui vous aidera à raffermir votre relation conjugale. Alors, cet exercice consiste à raffermir les relations conjugales en mal d'unité. Si vous avez des difficultés dans votre couple, cet exercice va vous aider à raffermir vos relations conjugales. En toute honnêteté, chaque conjoint expose les faiblesses de l'autre. Il s'agit de faire l'ouverture des cœurs de l'un à l'autre librement. C'est en fait un moment de confession qui doit aboutir au pardon et à la réconciliation. Une confession faite dans la transparence et la vérité libère et guérit le cœur meurtri. Alors, pour ceux qui ont des difficultés de dialogue, quand il y a un conflit dans le couple, faites l'ouverture de cœur de manière libre, simple, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de vérité. Vous allez vous libérer d'un fardeau et votre cœur meurtri sera guéri. À présent, nous allons prier pour tous les couples. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné à ceux qui t'ont blessé, apprends-nous à vaincre l'orgueil et la dureté de nos cœurs. Donne-nous la sagesse pour voir nos limites et la force d'aimer même dans la blessure. Que ton esprit fasse grandir en nous la paix et l'humilité, afin que notre couple devienne un signe de ton amour réconcilié. Amen. Que Dieu vous bénisse.